Bonsoir tout le monde, il est bientôt 20 heures. On va vous présenter la pleine conscience facilement avec des outils ludiques, avec Loïc, les racines de l'inconscient. Voilà. Donc, je suis très contente de présenter ce live avec une personne merveilleuse. Et donc, il commence à 20 heures. Donc, le temps que Loïc apparaisse à l'écran et qu'on puisse démarrer le live, je vais me présenter. Pour ceux déjà qui sont abonnés à la page depuis peu, bienvenue. Pour les anciens, merci d'être toujours présents au rendez-vous. Et donc ce soir, on va vous présenter vraiment, on va dire, un outil qui peut autant être utilisé dans l'émotionnel, dans les croyances, les comportements. Vraiment, c'est un outil super chouette. Et voilà, Loïc vient d'arriver. Je vais l'ajouter de suite. Hop. Alors, T. Donc voilà. Va arriver d'ici quelques instants. Et donc, on va pouvoir répondre à vos questions sur la pleine conscience. Bonsoir Loïc, est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Ouais, moi je t'entends. Bonsoir, super. Eh bien écoute, j'ai fait une mini présentation le temps que tu puisses arriver sur le live. Ok. Donc je vais te laisser te présenter avant qu'on attaque tout doucement la pleine conscience ensemble. Ok, donc moi c'est Loïc, les racines de l'inconscient. Donc je suis hypnothérapeute à la base et je me suis beaucoup intéressé à la conscience, à l'inconscient, à qui on est, à tous ces schémas qu'on a et qu'on porte et comment peut-être les transformer, les transmuter aussi. Voilà, pour faire un petit résumé d'une facette de qui je suis. On peut en avoir une deuxième? Une deuxième. Tu as dit une facette. Parce que Oh, ça va alors, être une partie du conscient, justement. oui, alors je pense que si je devais exposer toutes les facettes, il faudrait du temps, mais euh, sinon, je suis un être humain qui avance dans sa vie un peu comme tout le monde, qui se découvre au jour le jour, qui cherche à se comprendre et à s'améliorer, si je pourrais dire, ou au moins chercher à être le plus conscient possible de qui je suis, des facultés que je peux développer et aussi comment je peux transmettre ça au monde. Super, merci. Alors déjà, on va dire bonjour aux premières personnes, enfin bonsoir aux premières personnes qui regardent. Donc je vais répéter la thématique et puis on va y aller ensemble, hein. Mhm. Donc aujourd'hui, on va travailler sur parler pardon, sur la conscience et on va vraiment discuter ensemble des outils ludiques et pratiques à vraiment utiliser dans le concret, dans le quotidien. Voilà, donc vraiment oser poser des questions par rapport à votre vie, à vos besoins. On est là ce soir pour vous avec Loïc. Donc on va commencer. Donc est-ce que tu veux parler un petit peu de l'inconscient, on va dire de manière généraliste, et puis on affine au fur et à mesure? Alors, au niveau de l'inconscient, de manière générale, on a tous une part inconsciente en nous qui a engrammé des choses qui sont passées dans nos vies, des croyances sur nous, des mécanismes quelquefois de protection que l'inconscient a mis en place. Et c'est ça qui nous met quelquefois des bâtons dans les roues. Donc l'idée, c'est justement d'en prendre conscience et de s'en libérer. Donc bien évidemment, il y a l'hypnose, mais déjà le simple fait d'avoir de la conscience dessus, ça ouvre déjà des portes. Alors je vais prendre le relais. Donc effectivement, pour moi, l'inconscient, enfin pour moi, de manière généraliste, l'inconscient, c'est ce qu'on ne sait pas de nous-mêmes, de ce C'est qui ça. se joue à l'intérieur de nous, et on n'a pas les manettes dessus. C'est-à-dire que c'est une réaction d'une part de nous-mêmes dont on ne sait même pas qu'elle existe à l'intérieur de nous. Et c'est là où est le drame, parce que des fois on entend des personnes dire j'étais pas moi-même. Alors oui et non. C'est une part de toi que tu ne connais pas à l'intérieur de toi et qui agit sous des influences effectivement, soit de croyances, de traumatismes, de peur aussi, de peur par rapport à des situations. Et ces parts-là, ben en fait, quand on les met dans le conscient, on est dans la connaissance du soi. C'est pour ça que dans les valeurs que je véhicule, c'est que pour moi, on parle beaucoup de pleine conscience et des fois c'est un petit peu diffus pour les personnes, pas très clair. Pour moi, c'est se connaître. Et se connaître,
c'est sortir de l'illusion. C'est-à-dire que je dis souvent qu'on voudrait être que du positif. Mhm. Alors que dans cette part d'inconscient, il y a des parts qui sont pas forcément d'ombre, mais qui agissent, comme tu disais, soit de leur part blessée, soit de croyances qui, en fait, le résultat leur fait plus de mal que de bien. C'est ça. Mais pour moi, c'est pas forcément. Moi, je crois pas à l'ombre en tant que telle. Je crois Mhm. à une réaction à l'intérieur de nous par rapport à certains paramètres de nos vies. Et effectivement, cette part-là, quand devient consciente, qu'elle est soit blessée, soit elle suit un chemin, une croyance, une valeur qui n'est pas bonne pour elle, eh bien là, elle est dans une liberté de faire un autre choix. Et donc pour moi, cette soi-disant part d'ombre devient une part lumineuse et au service, on va dire, du reste qui est déjà conscient. Voilà. Exact. Et Je pour te laisse rebondir rebondir là-dessus, là-dessus. Pardon. juste pour mettre une parenthèse, en fait, l'inconscient, quand il nous crée des programmes et des automatismes, lui, il le fait pour notre bien en voulant nous protéger. Il n'a pas une mauvaise fonction. C'est juste qu'il fait les choses à sa manière, d'une manière un peu bancale. Et justement, vu que c'est pas conscient, c'est pas logique et raisonné, c'est émotionnel et imagé. Donc, du coup, il va créer des petits stratagèmes pour nous protéger, pensant bien faire. Mais on peut lui demander de faire différemment. Je suis totalement d'accord avec toi et dans le sens où ces stratagèmes-là, c'est pour moi souvent des stratagèmes de survie. Hum, Puisque comme tu disais, c'est lié à une protection. Ouais, J'y mets aussi en complémentarité le terme survie, c'est-à-dire que le fait qu'on ne soit pas dans l'action, on va dire, réfléchie et hum, consciente, ben, on est dans une réaction et donc on est dans un élément de vite, je veux sortir d'un état soit de peur, soit de traumatisme ou de répétition d'un schéma, hum. avec, on va dire, une solution qui est liée, on va dire, à l'urgence. C'est C'est ça. pour ça que parfois les clients, je leur dis, OK, tu as fait ce choix en urgence, maintenant Hum, que tu es déjà plus calme parce que tu as réglé une partie du problème, quel choix fais-tu maintenant que tu es au calme? Parce que ça joue aussi sur l'inconscient, c'est-à-dire que dans l'urgence, c'est, on va dire, les parties un peu plus, comment dire, de la réaction, hein, qui vont venir hum. répondre à une problématique ou à une situation ou à un traumatisme. Et je pense que c'est important que pour devenir conscient, les personnes, c'est rigolo, j'allais dire, prennent conscience qu'il faut aller revisiter des choix d'action faits dans le passé. C'est ça. Est-ce que ce choix-là, si tu avais pu le faire dans le calme, est-ce que tu aurais fait ce choix-là? Hum. Parce que ça permet déjà de commencer à reprogrammer et à avoir une action sur la situation à venir similaire et de pouvoir se dire consciemment, dans l'urgence, je faisais un choix qui me faisait du mal ou qui n'arrangeait pas forcément totalement la situation, parce que Mhm. j'étais dans mon inconscient, dans mes réactivités. Là, je peux faire ce choix-là. Donc déjà, d'aller, on va dire, chercher cette part-là à l'intérieur de soi, nous permet d'avoir plus de liberté d'action. Tout à fait. Voilà, je te laisse rebondir là-dessus. Juste avant, les personnes qui nous regardent, osez poser des questions sur le conscient et l'inconscient. On vous y répondra précisément avec plaisir. Et ouais, effectivement, dans ce que tu disais, ce choix d'urgence, euh, moi j'aime bien dire, est-ce que je fais un choix de peur ou est-ce que je fais un choix de cœur? C'est-à-dire que est-ce que c'est mon mécanisme inconscient qui prend le dessus sous une impulsion pour me protéger ou est-ce que j'arrive à prendre ce mini volet de pause et de me dire, attends, ici et maintenant, qu'est-ce qui me fait réagir? D'où ça vient? Pourquoi telle situation me fait vivre telle émotion? Pourquoi je réagis peut-être d'une manière, je ne sais pas, sur la défensive, peut-être même avec agressivité dans cette situation-là? Et on peut vite voir que bien souvent, on s'en rend compte après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sort de l'inconscient et de l'émotion et qu'on prend conscience des choses. Donc, l'idée, c'est petit à petit, avec ce questionnement qu'on peut se poser, commencer à prendre conscience de ces mécanismes-là et venir les éclairer, si je pourrais dire. Parce que plus tu t'interroges du pourquoi je réagis comme ça et que tu oses te poser la question sincèrement, plus tu vas avoir des réponses qui émergent. Alors peut-être que c'est des images, peut-être que c'est des émotions, ça dépend des gens. Mais selon moi, une des bases de la pleine conscience, ou au moins de la prise de conscience de ces choses, c'est de se demander
qu'est-ce qui m'a fait réagir en cet instant, par exemple. Alors, ben, toujours pareil, je suis d'accord avec toi. Pour, on va dire, complémentariser comment dire, ce que tu viens de dire, excuse-moi, j'étais absorbée par ce que tu disais, j'étais pas prête à rebondir. En fait, moi, je pars du principe qu'on peut être tout ce qui existe, du plus Mhm, beau comme au plus mauvais. Et c'est mhm, vrai que qu'est-ce qui a fait réagir? Souvent, que ce soit pour moi-même ou des personnes en demande, je vais leur poser la question, quelle personnalité a pris les mhm, manettes? Est-ce que c'est la gentille? Est-ce que c'est la personne mhm, qui pense qu'elle va être aimée si elle se laisse faire? Est-ce que c'est la personne autoritaire? De mettre une personnalité, on va dire, presque vivante à cette part-là, aide la personne à comprendre aussi pourquoi elle a réagi comme ça. Et en fait, la meilleure façon de se garantir de sortir de l'inconscient, c'est de vraiment s'arrêter de s'illusionner qu'on n'a que des parts positives. C'est se dire, mhm, j'ai réagi méchamment face à cette personne en face parce que mhm, je suis jalouse d'elle. C'est ma part de jalousie qui a réagi. Et mhm. en fait, d'être dans cette honnêteté, c'est très libérateur quand on sort, on va dire, de la culpabilité euh, d'avoir cette part-là. De Mhm. se dire, OK, je suis jalouse, mais qu'est-ce qui a provoqué cette jalousie? C'est que j'aimerais avoir autant de chances que cette personne, ou d'avoir les mêmes opportunités, d'avoir un petit copain, peu importe. Tout le déroulé peut se faire quand on s'avoue qu'on est juste humain. Et qu'effectivement, c'est une réaction de notre inconscient pour mieux se connaître. Je pense vraiment que si on sort toutes les parts, on va dire, jugeantes, négatives de nous-mêmes, si déjà on arrête de juger toutes ces parts-là comme mauvaises, on aura plus facilement accès à certaines parts de nous de l'inconscient qui sont dans la réaction. Et ça, moi, je le vois depuis que j'ai arrêté de juger mes parts dites négatives et que même j'invite des clients à le faire, mais ils vont plus oser aller voir cette part-là qui va les informer soit de la blessure, ben, je suis jalouse parce que elle a un compagnon et que moi j'en ai pas, ok? Donc est-ce qu'on peut aller visiter là-dedans dans ton inconscient pour que toi tu t'apaises et que quand tu vois des personnes en couple, tu te sens bien avec ça? Et là, on a mis une grosse partie de l'inconscient dans le conscient et on peut déjà trouver des solutions personnalisées et vraiment adaptées à la personne. Parce que chaque personne ne sera pas jalouse de la même manière ou pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, par exemple, cette personne, il suffit que sa mère lui ait dit, mais regarde ton physique, tu trouveras jamais personne. Ben, du coup, on va pouvoir aller visiter cette croyance, que ce soit notamment par l'hypnose, le chamanisme et d'autres voies Mhm. euh, d'ouverture de la conscience. Et là, elle va se dire, waouh, ok, donc je vais travailler sur l'image que j'ai de moi-même, que ma mère m'a collée à 14 ou 16 ans, peu importe l'âge. Et du coup, elle sera dans la conscience qu'elle n'a plus besoin d'être jalouse, mais de travailler sur son image si le signal monte. Je pense que ce signal, s'il n'est pas jugé, est une première porte d'accès plus facile à rentrer dans l'inconscient. Donc, je te laisse rebondir là-dessus. Tu peux ne pas être d'accord, hein, mais je trouve qu'il y a des freins des fois à vouloir aller le visiter. Alors, je rejoins ta vision qui est de dire, ben, on a tous des parts, euh, même s'il faut placer un nom dessus, donc on va souvent entendre des parts d'ombre et des parts de lumière, mais ces parts qu'on appelle des parts d'ombre, c'est aussi des parts de nous et qu'on a vachement tendance à rejeter. Et plus on va les rejeter, et plus quand elles vont revenir, elles vont crier fort jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui se pose et qui se dise, il y a un message derrière ça. Il y a un message derrière une réaction, derrière quelque chose, derrière de la colère, de l'impulsivité. Il y a toujours un message. Qu'est-ce qui, en moi, n'a pas été respecté? Est-ce que je n'ai pas écouté moi-même mes propres limites? Euh, tout ça vient. Et oser aller regarder ces parts-là avec le plus de bienveillance possible. Et je conçois que quelquefois, ça peut être un peu plus complexe parce qu'on peut avoir du mal quelquefois avec les choses qu'on a pu faire, avec les choses qu'on a pu dire. Il y a des sentiments de culpabilité, il y a tout un bagage émotionnel et tout un narrateur intérieur qui vient rajouter des choses dessus. Et oser aller regarder ces parts et écouter ce qu'elles ont à nous dire, eh ben, c'est ce qui apaise le plus. Parce que plus
je m'oppose à ces parts-là et plus je crée une contraction et je les repousse. Alors que plus j'ouvre cet espace et je me dis, bon, ok, ça a quelque chose à m'apprendre sur moi, sur un schéma, sur un comportement, et plus j'autorise cette part-là à revenir dans son axe, si je peux dire ça comme ça. Il y a une information qui a besoin d'être cherchée pour être mis en conscience et libérée. Du moins, c'est un peu comme ça que j'observe ces mécanismes-là. Et on en a absolument tous des mécanismes comme ça qui reviennent à la chaîne. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est-à-dire que pour moi, l'inconscient reste un messager. Tu l'as dit à un moment donné, je le répète, c'est-à-dire que l'accès, et je suis d'accord avec toi, c'est le jugement ou l'illusion de se dire je ne peux pas être ça. Alors que plus on Mm. se dit je suis la jalouse ou cette part de jalouse existe en moi et elle vient juste me, comment dire, m'informer d'un désir profond de guérison Mhm. et avec la bienveillance, voilà, dans la, comment dire, excusez-moi, dans regarder cette part, Mm. c'est là qu'elle va oser vous répondre. C'est comme par exemple, on a une part en développement personnel, je fais une légère aparté, le mental, on le déteste. Le mental, on le déteste. Et en fait, il y a des parts qu'on a décrétées qu'elles ne devraient pas exister. Ça, c'est un désir profond de perfection. Et là, c'est la porte ouverte à, on va dire, une quête impossible. C'est-à-dire que le mental, je l'aime. C'est lui qui me permet d'organiser ce live ce soir, de préparer certaines choses dans ma journée. Et on en prend soin. Plus on va détester une part en nous, comme disait Loïc, elle va venir crier parce qu'en fait, elle vient d'une manière, on va dire, dans un versant inconfortable, parce que j'ai pas envie de dire négatif, Mhm. vous informer sur vous. Et souvent, c'est parce que votre corps et votre esprit n'écoutent plus le positif. Il est tellement conditionné à entendre de la peur dans les médias, à entendre de la violence. Vous-même, vous allez vous violenter dans vos paroles qu'en fait, votre âme a compris que c'est dans la violence que vous allez l'écouter. Mhm. Et ça, c'est quelque chose que je pense qu'un jour, on pourra transformer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce qu'on est obligé d'arriver à un tel point de souffrance inconsciente, de réaction violente à l'extrême, parce que ça reste une violence pour soi ou pour l'autre, pour s'écouter. Et moi, je sais que c'est le chemin que je fais depuis déjà 2, 3 ans, c'est de diminuer le signal. Si vous voyez votre inconscient comme un signal, si vous osez vous dire, allez, je fais un bilan de ce que j'ai vécu ce matin, hier, j'ai réagi. Au fond, qu'est-ce que j'écoute pas ou qu'est-ce que je rejette en moi qui pour moi me sortirait d'une perfection complètement illusoire. Parce que c'est pas tout lié aux blessures. Les blessures, les croyances, même les traumatismes de vie antérieure, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'image de vous-même. Donc je laisse Loïc rebondir là-dessus, mais Oui. effectivement, moi, après, je pense qu'on basculera un peu plus sur les croyances Mhm. et les traumatismes, sur comment dans l'inconscient ça fonctionne. Voilà. Ouais. Ben, pour rebondir à ce que tu disais, oui, c'est marrant cette idée de perfection. Et je vais prendre mon propre exemple. Je vais livrer ça aujourd'hui, mais j'ai très longtemps cru que je devais maintenir cette image de, ben, vu que je suis praticien, je suis quelqu'un je pensais, je me suis créé un masque et une illusion où je pensais que ben, je devais tout le temps être joyeux, tout le temps être bienveillant, tout le temps être dans une compréhension absolue des choses. Et sauf que là, je n'étais pas 100% moi, mais j'ai très longtemps cherché à développer une image de moi. Et ce qui a fini par se passer, c'est que ça s'est complètement écroulé et que j'ai pris ben, ce qu'on va appeler un petit revers de bâton de la vie, mais pour que je prenne conscience et que j'accepte ces parts-là. Donc j'ai dû avoir une succession d'événements dans ma vie qui ont fini par me faire comprendre que ben, j'avais d'autres parts en moi et que j'ai cherché à les cacher tellement longtemps que ben, quand elles sont arrivées de la manière la plus délicate et maladroite possible. Euh, et quelquefois, ben, on va devoir se heurter à ce qu'on ne veut pas voir sur soi. Et ben, au bout d'un moment, il y aura toujours un moment où tu auras deux choix, c'est de te dire où je continue à mettre un voile et à vivre à 50% de qui je suis, ou j'accepte d'aller voir ces parts-là qui avaient tant à me dire et que je n'ai pas écouté, que j'ai mis sous le tapis depuis des années.
Et donc, quand ça revient et quand ça arrive, au bout d'un moment, ça arrive avec tellement de force et de consistance que tu ne peux plus te bercer d'illusions et tu dis, OK, il faut que j'aille, que j'ai le courage d'aller observer ces parts de moi que j'avais mis de côté. Elles sont enseignantes, délicates aussi. Elles peuvent mener à des comportements nocifs, je vais le dire comme ça, mais elles restent enseignantes. Donc, l'idée, à travers le message que je transporte, c'est d'expliquer à toutes les personnes qui vont regarder, écouter, de dire, ayez cette démarche d'oser aller voir ce qui vous paraît non ajusté en vous, ce qui tremble, ce qui crie, ce qui hurle, parce que si vous osez le faire maintenant, ça va vous éviter beaucoup de galères dans vos vies, si je puis dire. Voilà, voilà pour ce que je voulais partager. Vraiment, merci pour le partage. Et en fait, si je pouvais, on va dire, l'imager très simplement pour les personnes qui nous regardent, et je vous remercie d'être là. Merci pour votre soutien et l'intérêt que vous avez au développement personnel, c'est génial. C'est qu'en fait, c'est un peu comme si vous étiez dans une monarchie à l'intérieur. En gros, très souvent, il y a une part, on l'aime bien, il n'y a que elle qui a le droit d'exister. Alors qu'en fait, c'est un peu comme un micro-environnement naturel. Sans ces autres parts, elle s'épanouira jamais totalement. Parce que même, par exemple, je reprends la jalouse ou l'impatiente, va te donner des informations sur la part que tu voudrais qu'il soit, on va dire, qui est la toute-puissance. Donc là, je reprends l'exemple de Loïc. Par exemple, elle était dans une image de la perfection d'être thérapeute. Sauf que, quelque part, il y a des parts en lui qui vont faire qu'il sera un meilleur thérapeute. Qui va faire que, ben, par exemple, d'être des fois dans la méconnaissance, d'être face à un client et de se dire, waouh, là j'ai la part, et là, on peut être dans la réaction. Parce qu'il peut y avoir un stress de l'inconscient qui se dit, attends, là, j'ai un cas et je ne sais pas comment je vais le traiter. Sauf que, quelque part, si on met dans la conscience que c'est un bienfait, bon, ben, ce cas-là, je ne sais pas le traiter, donc, merci ma part de non-savoir qui va me permettre d'apprendre. Sauf que si on laisse cette part s'exciter, on va dire, dans l'inconscient, panique à bord pendant une consultation parce que je vais être le thérapeute parfait, on reste dans l'inconscient et dans la réaction. Et si en plus on a un petit peu d'ego mal placé, se dire oui, bon, en fait, c'est limite le client qui est bloqué, moi je sais faire mon travail. Tu vois, je vais un peu dans une image exagérée. Alors que si au contraire on se dit ok, je suis le non-sachant, et se dire ok, donc là, j'appelle ma part de patience. Hop, deuxième part que je mets à côté du thérapeute. Et ça peut marcher pour n'importe quel métier. Je veux dire, vous pouvez l'adapter à ce que vous êtes. Et là, hop, ok, je ne sais pas. Comme je ne sais pas, je mets le silence, je laisse le client m'apporter un peu plus d'informations. J'accepte que grâce à cette personne, qui peut-être ne reviendra pas parce que je ne trouverai pas des solutions, va me permettre d'apprendre et de réussir sur peut-être 10, 15, 20, 30 clients. Vous voyez l'état d'esprit? Au lieu de laisser la réaction et la peur Parce que pour moi, l'inconscient est très lié à une peur. Je ne sais pas ce qui se passe et j'ai pas la solution. Donc déjà, voilà. Mais vous voyez, moi, c'est le mécanisme que j'ai maintenant. Je me dis, ok, je vais peut-être pas trouver la solution. Et des fois, ça m'est arrivé jeune de la trouver 6 mois plus tard, au final, façon de parler. Mais de se dire, ok, là, je me calme. C'est une part de moi qui m'informe, je ne sais pas. Et plutôt que d'essayer de trouver des fausses réponses pour mon client, qui en plus va encore moins m'apprécier parce qu'il va voir que on va dire, je rafistole ma consultation, je suis honnête. Là, je ne sais pas. Et si je suis professionnelle et que je suis honnête, cette part-là, ben, je lui dis, OK, je t'écoute, donc je l'envoie vers un autre praticien ou éventuellement terminer la séance avec du calme, déjà apaiser la personne et je cherche des outils. Et si je ne les trouve pas, ma part de modestie va dire, OK, je l'amène à une personne adaptée. Et en fait, c'est ça, c'est comprendre qu'il est toujours pour vous, même s'il paraît négatif, en fait, il vous sert toujours. Mais d'avoir cette monarchie intérieure où je suis que le thérapeute ou que la femme géniale ou que la sportive, déjà, vous allez souffrir parce que vous misez toutes vos cartes sur un sable, une personnalité, un grain de sable, sur toute une plage de personnalités. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui vont miser toutes leurs cartes sur je suis la femme d'eux,
ou je suis l'auto-entrepreneur, un homme, peu importe, hein, là je veux pas genrer, c'était par exemple. Et en fait, ben, par exemple, un sportif qui mise tout sur le sport, il a un handicap, ben, ça va faire très très mal. En fait, de se rendre compte, de prendre soin de toutes ces parts et d'aller vraiment les laisser vivre, ben, quelque part, vous vous garantissez d'avoir toujours une part à développer dans votre vie, de vous éclater. En fait, je trouve que les gens qui misent sur des parts qui leur conviennent, ils prennent des gros risques au final. Parce qu'il y a des statuts qui disparaissent. Vous pouvez être marié demain, ça c'est une part de vous, qui des fois peut s'énerver dans l'inconscient, et vous pouvez être demain divorcé. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont l'impression, quand ils perdent une part d'eux-mêmes, où ils ont tout investi, ils vous disent, j'ai l'impression de ne plus exister. Depuis que mon mari m'a quitté, ou ma femme, peu importe. Non, c'est pas que tu n'existes plus, c'est que tu es habitué à utiliser que cette part-là pour exister. Et quand tu te rends compte que tu as une infinité de parts en toi, là tu te rends compte que tu m'enlèves ça, ben je vais là. Tu me l'enlèves, je vais là. Ou je vais là. Et là, on se rend compte qu'on peut être des êtres complets. Voilà. Je te laisse rebondir sur ça parce que j'ai beaucoup parlé, Loïc. Merci pour ton Oui, écoute. c'est parfait. Ben, en fait, dans ce que tu dis, c'est très juste parce qu'on a des multifacettes. C'est-à-dire que qui je choisis d'être à l'instant. Et ça, c'est toujours très drôle parce qu'on a des centaines de versions de nous disponibles. Moi, j'aime bien dire logées dans notre inconscient. Et que, en fonction de qui je choisis d'être sur le moment, j'ai tout un monde de personnalités et de possibilités qui arrivent. Admettons que je choisisse de rendre réelle la part de moi qui a peur. Eh ben, tout mon monde va se transformer en monde de peur et je vais avoir de plus en plus de possibilités de choisir la peur parce que mon monde intérieur va me le valider à l'extérieur de moi. Et dans toutes ces facettes-là, on oublie très souvent que ben, si on a une facette qui a peur, ben, on a une facette qui a confiance. Si on a une facette qui est plutôt pessimiste, on a une facette de nous qui est optimiste. Et en fait, tout ça, ça coexiste à l'intérieur de nous. Donc notre inconscient, en fait, c'est un peu le chef d'orchestre et qui choisit une identité. Et ça vient tout de suite avec un monde. Donc, pour rebondir sur ce que tu disais, avec la personne qui se sent incomplète parce qu'elle a trop nourri une part, c'est juste qu'elle a oublié qu'elle avait un autre panel de choix, de choisir une autre part d'elle-même qui existe déjà. Et là, je trouve que c'est une manière de vivre assez géniale, sous peu de s'en rappeler à chaque fois, c'est qu'on peut toujours choisir une autre version de nous-mêmes, une autre part qui existe déjà. Il y en a juste d'autres qui sont un peu oubliées, mais qui ont toujours été là. Et si on regarde, même depuis notre naissance, on a mobilisé plein de choses pour apprendre à parler, à compter, à marcher, apprendre à faire du vélo. On a passé des examens, peut-être le permis de conduire. Enfin, on a mobilisé énormément de ressources en nous pour faire une multitude de choses et on a très vite tendance à l'oublier parce que c'est de la vie. Mais on peut toujours choisir des parts de nous, des versions de nous, parce qu'on est ces êtres déjà complets. Et c'est toujours un jeu conscient-inconscient. Est-ce que je me rappelle que j'ai d'autres possibilités? Parce que si j'estime que j'ai pas le choix et que donc je subis un programme inconscient ou une identité ou une version de moi, eh ben, je vais pas me rappeler que j'ai d'autres possibilités, qu'il y a un autre choix qui existe. Et avoir ce volet de conscience de se dire, mais quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux choisir différemment? Et ben, tout de suite, pour peine de maintenir un peu ça à l'intérieur de soi, ben, il y a plein de possibilités qui s'ouvrent. Tu vas penser différemment, tu vas ressentir différemment, et d'un coup, tu vas avoir des nouvelles idées. Parce que ça, c'est logé, je dirais, à un niveau inconscient, et il suffit de choisir pour que l'inconscient remonte l'identité, l'information tout de suite. Et ça, je le vois, je le vois quotidiennement. L'idée, c'est de s'en, pardon. L'idée, c'est de s'en rappeler. C'est ça, c'est-à-dire qu'un exercice, parce qu'on allait parler de clés ludiques, hein, là on a parlé vraiment aussi conceptuellement. En fait, là, Loïc, il est rentré dans le concret, c'est-à-dire que le matin, vous décidez qui vous êtes, et quand bien même vous ne l'avez pas maintenu sur une partie de la journée, parce qu'en vrai, normalement, c'est pour ça qu'on est perpétuellement en train de mourir à soi, c'est-à-dire que normalement, à chaque seconde, alors j'exagère un peu, mais à chaque période de la journée, vous choisissez qui vous voulez être. Alors pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je fais des fois de l'humour en conférence, et en fait, c'est comme si
Par exemple, vous êtes en train de cuisiner, vous êtes en train d'activer plusieurs personnalités et part de vous, conscientes ou plus ou moins conscientes, c'est-à-dire la cuisinière, la créative, l'organisée, par exemple, il va y avoir plusieurs parts que vous allez solliciter pour pouvoir cuisiner. Le mental, d'ailleurs, pour pas vous couper. Si vous n'avez pas de mental, vous risquez de vous couper avec un couteau. Donc, vous allez solliciter toutes ces parts-là. OK? Vous n'avez pas conscience que vous sollicitez tout ça. C'est-à-dire que vous ne vous félicitez pas si vous avez eu l'idée de rajouter telle épice nouvelle à l'intérieur du plat et que c'est excellent, de vous dire waouh, la part de créativité s'était activée, j'en avais pas conscience. Et c'est comme ça que vous allez aimer faire des choix avec plusieurs parts. Je pense que ce qui est très dangereux, c'est déjà d'une part de ne pas choisir qui vous êtes et de ne pas être conscient que à n'importe quelle action que vous faites dans votre journée, il n'y a jamais qu'une part qui est dans les manettes. Il ne peut pas y avoir que la peur, il ne peut pas y avoir que le désir ou que l'optimiste. Il y a toujours tout un panel. Et quand on en prend conscience, mais on joue, on jauge à laquelle va prendre plus ou moins en pourcentage les manettes sur cette action. Quand par exemple vous êtes, je ne sais pas, auto-entrepreneur ou salarié, vous avez la partie organisée. En fait, comprenez que toutes les fréquences qui existent à l'intérieur de vous vous traversent à chaque seconde. Quand on dit que tout est à l'intérieur, moi je dis que dans mes valeurs, c'est vrai. C'est-à-dire que, voilà, je vais prendre mes logs, chaque fréquence vous traverse à chaque seconde. Et être conscient, écoutez bien, parce que ça vaut de l'or. Être conscient, c'est allumer le nombre de fréquences nécessaires pour vivre une action, un moment de votre vie le plus en harmonie possible avec votre être profond. Tout vous traverse à chaque moment. Il y a la violence qui traverse la fréquence. Il y a la violence de la, la fréquence de la paix. Toutes les fréquences avec leur opposé vous traversent à chaque seconde. Est-ce que vous prenez la fréquence ou pas? Et c'est ça la conscience. Et surtout, être complet, c'est se rendre compte que des fois, pour y arriver, j'aurais besoin d'être sur plusieurs fréquences à la fois. Et pour moi, quand on l'allume, on passe de l'inconscient au conscient. Donc si vous vous posez de temps en temps sur des choses où vous n'arrivez pas à avancer, quelle part de moi j'utilise pas qui fait que ce que je veux accomplir, vers quoi je veux avancer, n'est pas complet? Et là, on va dire qu'il y a une infinité de possibles, puisque tout ce qui existe vous traverse, que ce soit dans un versant agréable ou désagréable, j'aime pas dire positif ou négatif, je trouve ça très condamnant, c'est personnel. Désagréable, on peut le transformer en agréable, parce que moi, quand j'ai une pensée désagréable ou on va dire inconfortable, je lui dis merci. Je lui dis merci. C'est que je ne l'ai pas entendu dans le désir. Je ne l'ai pas entendu dans le désir. Moi, je vois, j'avais le désir d'avoir un vélo de course. Il a fallu que je tombe dans le désagréable d'en avoir marre de souffrir sur les côtes pour me dire, ben merci, là, t'en as ras-le-bol. T'en as ras-le-bol de galérer pour arriver au village d'à côté. Et j'ai remercié parce que j'ai dit, ben le désir, j'y ai pas répondu. Par contre, l'inconfort, je vais me chercher un vélo adapté. Et en fait, c'est ça qui va faire que, entre mélanger, d'ailleurs, quand j'ai acheté le vélo, ben, j'ai confronté qui? La sportive, la comptable qui doit gérer son budget, on va dire le besoin réel au quotidien, et ces trois parts-là ont choisi de manière excellente. Si j'avais choisi que la sportive, j'aurais peut-être pas pris le vélo adapté pour moi. C'est pour ça que quand vous avez des décisions importantes à prendre, quand le matin vous choisissez qui vous êtes, vous allez choisir, ben là ce matin je suis l'auto-entrepreneuse qui fait ça comme, je parle beaucoup de moi comme ça c'est facile, qui fait ça comme, ok. Mais celle qui fait ça comme, elle a besoin d'appeler quelle autre part en moi pour bien la réussir. Celle qui veut porter ses valeurs, celle qui veut donner des solutions, celle qui veut être compréhensible. Et déjà tous ces mots-là, un mot égale une part, imaginez-vous. Vous ne pouvez pas vous dire je suis juste ça et ça. Un mot est déjà à plusieurs parts qui viennent s'inviter dans votre vie et plus vous en mettez de manière adaptée et plus votre projet ou la manière dont vous allez vivre votre journée va bien se passer. Je donne rapidement un autre exemple. Le matin, vous voulez que votre journée se passe bien. Donc, vous allez appeler qui? Celle qui va savoir poser des limites. Ça, vous y pensez pas. Vous vous dites, vous savez, quand on disait on se baigne d'illusions,
Ouais, moi je suis dans la spiritualité, alors j'ai décidé ma journée elle sera douce, et puis fin de la journée, boum! Là, vous avez votre part d'énervement. Putain, ma journée s'est pas passée comme je voulais. J'avais décidé, ça marche pas. Père les Louis qui disent n'importe quoi. Non, on dit pas n'importe quoi. Est-ce que tu as appelé celle qui va poser des limites? C'est ça être conscient. C'est presque être stratège de vos propres personnalités. Si je veux que ça se passe bien, je m'engage à poser des limites. Si je veux que ça se passe bien, je m'engage à éventuellement changer ma journée un petit peu pour respecter ce que j'ai décidé ce matin. Et il va y avoir, là je ne les ai pas tous en tête, mais selon les journées que vous voulez, ben, certaines parts à activer sincèrement et à rester bien collé, c'est-à-dire bien conscient et à vous les répéter comme des mantras. C'est-à-dire que si je veux qu'une journée soit douce, je vais me dire Perle, pose tes limites. Perle, change ça. Perle, écoute ton cœur. Si ton intuition te dit, ben, tu annules. Et en fait, de vous répéter ces deux, trois parts ou quatre toute la matinée, toute la journée, là, le soir, vous n'allez pas être dégoûté de la spiritualité, de l'inconscient et du conscient. Vous allez le kiffer et vous allez vous rendre compte que vous avez le pouvoir. Là, je dis bien, on va dire la puissance, que j'aime pas le pouvoir, ça connote être au-dessus, mais vous allez avoir vraiment les manettes de toutes vos parts. Et ça, c'est une liberté. Depuis que je l'ai compris, mes journées se passent plus ou moins parce qu'il y a des choses, je ne suis pas encore totalement consciente de tout, mais déjà quand j'ai décidé et que j'ai appelé toutes les énergies dont j'ai besoin, ça se passe comme moi, je l'ai décidé. C'est à toi parce que j'étais passionnée, Loïc. Ouais, ouais, c'est totalement OK. Et je dirais que vraiment cette notion de pouvoir avoir le choix, de choisir, ça change absolument tout. Parce que du coup, on n'est plus dans un monde enfermé où je subis ce qui se passe, mais on est dans un monde où ce qui m'arrive, je peux toujours en faire quelque chose. Mais je dois d'abord avoir conscience que je peux choisir différemment. Je dois avoir ce volet, faire cette pause, prendre ce recul où je me dis, ben, je peux choisir quelque chose de différent, ou je peux prendre cet événement et en faire quelque chose et le transformer. Mais je dois d'abord me rappeler que je peux le faire. Parce que si je suis fermé dans ce monde où je subis ce qui m'arrive, où je subis, alors que ce soit où je subis mes pensées, je subis mes émotions, où je subis les événements, tu te fermes, tu te contractes complètement. Et donc, tu es dans une, moi je pourrais dire ça, une identité, une perspective complètement figée. Où je prends conscience et je me demande, mais quoi d'autre est possible? Comment je peux voir différemment un événement? Comment je peux me voir différemment? Comment je peux changer mon dialogue intérieur? Tu vois, j'aime bien cette notion de je peux toujours choisir, mais obligatoirement, il faut que j'ai conscience que je puisse faire des choix différents. C'est ça c'est ça que souvent, ce qui échappe à notre conscience. Et donc, du coup, l'inconscient prend le relais avec ce qu'il connaît. Et quand l'inconscient prend le relais, ben, il va te sortir des identités que tu as déjà beaucoup nourries. C'est pas qu'il veut pas faire différemment, mais tant que tu demandes pas à ta conscience, je t'explique juste comment moi je vois les choses. C'est quand je prends conscience de quelque chose, parce que le conscient, la conscience, pour moi, travaille avec l'inconscient, je demande à l'inconscient de choisir d'autres possibilités. Parce que si toutes les possibilités étaient conscientes d'un coup, on deviendrait juste complètement fou. C'est pour ça qu'on a aussi un inconscient. C'est un peu le garde qui fait le relais et qui va dire, OK, tu fais ce choix-là, j'aime bien ce terme-là, je te télécharge cette identité, cette façon de penser, d'être et de ressentir. Donc vraiment, une clé importante selon moi, c'est de prendre conscience qu'on peut choisir et qu'on peut demander. Et même si là, on parle de la pleine conscience, moi, quelque chose que je fais, si je ne sais pas, si j'ai un doute sur quelque chose, ben, je demande, donc je fais la demande consciente, mais je demande à mon inconscient de me donner des informations, de me trouver d'autres possibilités, parce que on a souvent une vision de notre inconscient qui est un peu nos parts, donc, encore une fois, ce qu'on appelle nos parts sombres, ou on dirait non ajustées, mais notre inconscient, lui, quand on lui demande correctement, il va chercher l'information, la solution et l'idée. De même que le soir avant de s'endormir, si maintenant, par exemple, quelqu'un rencontre une difficulté dans sa vie et ne trouve pas de solution, une chose très simple à faire, c'est avant de s'endormir, demander à son inconscient de solutionner le problème que vous êtes en train de rencontrer.
Et il est fort possible que quelques jours après, il y ait une nouvelle idée qui vous vienne, une nouvelle manière de penser la situation, de vous dire, mais c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Et tout finit par se connecter, tout finit par s'interconnecter. C'est comme si, j'exagère un peu, mais c'est comme si la solution tombait comme ça. Quelquefois, ça peut mettre un tout petit peu de temps, mais l'inconscient, quand on lui demande correctement, avec une demande claire, il va trouver la solution. Et il travaille de toute façon avec le conscient, avec la conscience. Donc, c'est un travail d'équipe intérieure. Il faut juste savoir où demander et comment le demander. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on choisit, par exemple, imaginons quelqu'un se dit, bon, aujourd'hui, je choisis de réussir. Mhm. Vous savez que votre inconscient il vous parle. C'est juste qu'au lieu dans l'équilibre, pas de lui donner le tout pouvoir, parce que c'est à ce moment-là que les pensées arrivent. Et c'est l'inconscient qui est programmé, soit par des croyances limitantes, des images de lui-même erronées, qui va venir mettre son grain de sel. Et c'est ces pensées-là qu'il faut écouter avec beaucoup de douceur. Ouais, je voudrais réussir aujourd'hui. Ah oui, mais non, je suis trop fatiguée. Ah oui, mais t'as vu, hier, t'as fait, mais t'as pas réussi. Ok, ok, qu'est-ce que tu viens me dire? Que j'allais essayer de réussir aujourd'hui avec les mêmes outils qu'hier. Donc, je n'allais pas encore réussir. Donc, quelle est ma part? Soit de créativité, d'idées que je ne suis pas en train d'écouter, parce que je rejoue tous les jours la même journée inconsciemment. C'est-à-dire que vos pensées, il y a des fois vous essayez de vous convaincre que vous allez réussir, être en confiance, alors que toutes les paroles ou les actions inconscientes entre la réussite d'être confiant, pardon, et par exemple de réussir votre journée, vont être des boussoles intérieures pour justement y arriver. Et il y a des gens, ben, ils vont balayer cet inconscient qui en fait lui parle de ce que vous ne savez pas pour le mettre en place et pour réussir. Que ce soit, Exactement. alors quand c'est des idées positives, par exemple, vous voulez réussir, ah ben aujourd'hui j'ai envie de réussir, de faire 3 kilomètres en courant. Ok, donc le positif, c'est vous allez vous prendre l'organiser, mettre les baskets, votre tenue, puis il y a une petite voix qui vous dit ah ouais, mais à chaque fois que j'ai essayé de courir, j'ai peur parce que quand j'étais petite, et ça vous allez pas, vous allez dire ouais non, Jacques, je l'écoute pas. Quand j'étais petite, ouais, c'est vrai, à chaque fois que je faisais de la course, ben je perdais ou à chaque fois je me comparais aux autres. Mais en fait, c'est votre inconscient qui parle depuis la base de votre blessure, les filles. Parce que là, je vois qu'il n'y a que des femmes, mais Loïc, je t'exclus pas, pardon. Mais là, quand vous êtes en train de vous dire ça et que vous dites, oh non, non, je balaye ça, je vais courir, j'ai envie de réussir, ben non. C'est se poser là et dire, ok, mon inconscient, tu m'as ressorti le fait que quand j'étais au collège, eh ben, je me sentais pas bien quand je courais avec les autres parce que je me comparais. Qu'est-ce que j'ai besoin de m'apporter là aujourd'hui à cette petite fille intérieure? Là, on rentre dans le conscient pour qu'elle accepte aujourd'hui de courir sans se comparer tout le long de la course. Parce qu'en fait, vous allez peut-être réussir à faire les 3 kilomètres, mais dans quelle violence? La petite fille, elle va dire, ouais, j'ai peur qu'on se moque de moi, si notre coureur me voit et qu'il voit qu'en fait, je suis moins capable. Alors que être conscient, c'est se rendre compte que l'inconscient, quelques minutes avant, vous a donné l'info sur cet enfant intérieur et de l'accompagner à douceur pour éventuellement faire ces 3 kilomètres dans quelque chose de plus doux et respectueux. Et là, de l'accompagner, eh ben, la prochaine fois, elle va pas vous envoyer l'info. Alors peut-être qu'il faudra plusieurs essais pour qu'elle s'apaise. Mais du coup, cette part inconsciente qui avait oublié qu'elle était traumatisée de courir avec les autres va devenir consciente et guérie. Et lui dire, tu vois, aujourd'hui, on va aller courir et tu vas voir que personne ne va se moquer de toi. Parce que là, on court pour notre santé. Et en fait, c'est ces petites phrases, quand on est déterminé à vouloir réussir une journée, être confiant, qu'on n'écoute pas, et c'est votre inconscient qui vous dit si tu pars dans ta journée sans traiter ces traumatismes-là ou ces croyances, tu vas pas y arriver. Il n'est pas là pour vous bloquer, il est pour vous dire si on peut y aller, mais cette part-là, elle bloque celle qui veut réussir. Donc, fais quelque chose pour elle et tu vas voir que ta réussite, elle va très bien se passer, ta course à pied, peu importe. Donc voilà, donc je répète, osez poser des questions parce que je vais redonner la parole à Loïc.
Oui. Parce que des fois, j'ai envie de dire les racines de l'inconscient, mais j'aime, voilà, qui est donc hypnothérapeute. Et je lui donne la parole et ensuite on va clôturer parce que ça fait un petit moment déjà qu'on fait le live et on vous a donné déjà pas mal d'outils et de billes. Ben, comme dit, je dirais vraiment que ce qui va vraiment vous aider, c'est à chaque fois ce questionnement-là. Je crois que c'est selon moi, c'est la base de tout. À chaque fois se demander qui parle en moi, qui parle en moi, pourquoi je fais les choses. Est-ce que ce que je suis en train de faire dans ma vie, je le fais parce que c'est quelque chose moi qui m'anime, qui me passionne, ou est-ce que je le fais parce que la vie, le monde, mes parents, la société me l'a dicté. Et réussir à prendre conscience de ce qui nous anime vraiment, ou du moins du pourquoi on fait les choses. Par exemple, certaines personnes pourraient se demander pourquoi je fais ce métier-là. Est-ce que je le fais parce que c'est quelque chose qui m'anime? Est-ce que je le fais parce que de toute façon, il fallait bien que je fasse quelque chose? Est-ce que je le fais parce que, encore une fois, la société, ma famille, le monde m'a dit que c'est ça qu'il fallait faire? Ou est-ce que je le fais parce que ça m'anime vraiment? On peut tourner ce côté-là en se disant est-ce que ce que je fais me nourrit ou me vide? Euh, Est-ce que ce que je ressens là vient d'un conditionnement inconscient? Est-ce que j'ai choisi de le ressentir? Je dirais même qu'à un certain niveau, de toute façon, c'est un choix de le ressentir qui est inconscient. Mais vraiment, commencer à se questionner. Pourquoi je réagis? Pourquoi je fais ces choses-là? Est-ce que ça me remplit ou est-ce que ça me vide? Et concrètement, par la suite, quand vous commencez à trouver ces réponses-là, vous pouvez petit à petit donner une autre direction à votre vie, lui redonner du sens. Mais ça passe par une découverte de qui vous êtes en profondeur. Et ça, j'aime bien dire aussi, mais qui on est, c'est jamais quelque chose de figé. C'est toujours quelque chose qui bouge, qui s'actualise. On peut se demander qui je choisis d'être. Comment je me questionne sur ce qui m'arrive et qu'est-ce que j'en fais. Et aussi, qu'est-ce que je vais concrètement mettre en place pour que ça bouge, pour que ça change. Je Voilà. suis tout à fait, pardon, je Non, suis tout à fait voilà ce d'accord que je avec voulais. toi, c'est-à-dire que effectivement nos personnalités elles changent tout le temps et je le vois parce que moi je le pratique tous les jours. Et les clients, pour ceux qui regardent le live, ils vont sourire parce que des fois, ils disent la phrase qui va les transformer. C'est eux qui trouvent la solution. L'inconscient vient parler, sauf qu'on ne l'écoute pas. Mm. Par exemple, vous faites un repas pour la famille. Dans le fond, vous n'avez pas du tout envie de le faire. Vous allez voir que votre inconscient, il parle tout le long. Ouais, de toute façon, je leur fais à manger, ils sont toujours dans l'ingratitude, ils font rien pour moi. Parce qu'en fait, c'est quelque chose, comme disait Loïc, qui vous vide. Et de devenir conscient, c'est vraiment de se dire, est-ce que je choisis d'être la personne qui me force? Vous voyez, je vous donne un exemple très concret. Ou est-ce que je choisis d'être la personne qui se respecte et qui arrête de cuisiner et qui invite les personnes et qui dit, voilà, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Sauf que ce qu'ils vont voir, c'est la fréquence que vous avez vibrée. Je vois vraiment parce que pour moi, ça m'anime beaucoup ce live. Parce que je vous pose un peu ce que je mets en place tous les jours, que ce soit pour moi ou pour les clients. C'est-à-dire que vous avez souvent peur de vous affirmer parce que quand même, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Sauf que écoutez, je me rapproche tout tellement je suis à fond, écoutez bien ce que je viens de dire. Je choisis d'être la personne qui se respecte, donc je m'affirme en disant que je refuse de faire le repas. Sauf que ce que vous oubliez et vous n'arrivez pas à arriver à l'action de dire à la personne ou au groupe en face, j'ai pas fait le repas, c'est que vous avez déjà oublié, ou voire même pas conscientisé, que quelle fréquence là vous avez allumé à l'intérieur de vous le respect. Et moi j'ai compris ce mécanisme très fort il y a quelques années, et j'en joue dans le sens que je m'éclate, c'est pas j'en joue manipulation. C'est-à-dire quand les gens me disent waouh, mais Perle, comment tu fais? T'as vu? Tout le monde t'admire, il y a ci, il y a ça. Mais parce qu'en fait, j'ai choisi d'être la personne respectée. Et l'admiration, elle vient juste que la personne, elle se dit waouh, moi aussi j'aimerais être respectée comme ça. Sauf que comme vous n'êtes pas conscient, vous vous dites bon, j'ai envie de m'affirmer, pardon, j'ai envie de mettre une action en place là, parce que j'ai envie d'être respectée, vous oubliez juste de vibrer le respect. Si vous arrivez en disant à des gens là, je ne ferai pas manger, c'est pas ok pour moi. Si vous vibrez le respect,
L'autre en face, il est, euh, il est OK, quoi. Parce que, par contre, les vibrations qu'on honore, l'autre, il peut pas y toucher. Au pire, il y aura de l'incompréhension. Il va dire, ah bon, je comprends pas, parce qu'il comprend pas pourquoi d'un coup. Mais quand vous vibrez le respect, par contre, vous vibrez la victime, vous vibrez la culpabilité au moment de vous affirmer, ben, la victime, qu'est-ce qui se passe? Les victimes, il se passe que l'autre, il voit que votre énergie est basse, entre guillemets, dans votre vibration, il va prendre le pouvoir. Ouais, bon, on vient d'arriver, là, on a faim, tu nous avais ton engagement, enfin. Voilà comment il va vous répondre. Parce que vous vibrez la victime ou la culpabilité. Quand vous décidez, c'est pour ça que la pleine conscience, c'est la base de tout, même si vous n'avez pas réglé tous vos problèmes. Tiens, il y a C'est que vraiment se dire, je vibre le respect pendant que je parle. Je vibre le respect pendant que je parle. Et vous ne sortez pas, alors parce que tout à l'heure je montrais mes cheveux comme des fréquences, mais vous ne vibrez que cette fréquence. Si vous commencez à vibrer 50 000 autres fréquences, oui mais j'ai peur, oui mais peut-être qu'il va refuser, oui mais peut-être qu'il va m'engueuler, oui mais... Ah ben alors là c'est mort. Là vous donnez à l'autre toutes les cordes qu'il peut attraper pour pouvoir avoir une réaction inadaptée. Par contre, vous décidez de vibrer une chose. Alors, il y a une personne qui pose une question, Loïc. oui, Je finis juste justement. ma phrase. Vous vibrez une chose. Ben, en fait, l'autre, il peut prendre que cette corde-là. Imaginons là, c'est la corde, la fréquence du respect. Si vous vibrez que ça lors de l'action, il ne peut rien prendre d'autre. Alors que si je vibre le doute, c'est marrant que j'aurais pu faire prendre un tableau, hein, ça aurait été plus professionnel. C'est vivant, au moins avec moi. Si je vibre le doute, le fait qu'on peut m'engueuler, la culpabilité, le mec en face, il prend la vibration qu'il souhaite lui, pas celle que vous avez décidée. Et ça, c'est le début de la liberté. Je lis la question, je ne sais pas si tu la vois, Loïc, je la lis pour Oui, je la toi. vois. Ok. Est-ce que rien que le fait de se poser la question sans trouver la réponse peut nous faire avancer? Est-ce que... Ben, je te laisse répondre, Loïc, que ça reste interactif. Oui, ben, je dirais que déjà, le fait de se poser la question, c'est une sacrée avancée. Parce que la réponse, elle va pas forcément émerger tout de suite. Mais effectivement, quand tu commences à t'interroger, déjà, ça te donne des clés. Ça ne veut pas dire que tout de suite, tu vas avoir une réponse fulgurante, mais que déjà, tu as placé de la conscience dessus. Donc, ça t'invite à trouver des pistes. Donc, effectivement, euh, la réponse est oui, dans le fait que ça te permet d'avancer et que peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas avoir des réponses qui vont émerger. Mais je dirais que c'est assez surprenant ce que je vais dire, mais le plus important, c'est pas forcément la réponse, mais c'est la question que tu te poses. Je sais que c'est paradoxal, mais la question, je dirais, tu me diras pas ce que tu en penses, mais ouvre déjà ta conscience à quelque chose. Et après, les réponses peuvent émerger. Est-ce que pour autant, tu as la réponse tout de suite? On ne sait pas. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'importance de la question. Parce que du coup, ta part d'inconscient est enfin reconnue. Donc, effectivement, alors je ne sais plus son prénom, Hélène, sache que des fois la réponse ne vient pas parce qu'en fait tes parts n'ont plus confiance en toi. Tu sais, par exemple, je dis pour l'intuition, des fois les gens me disent, oui, j'avais de l'intuition, je la ressens plus, mais parce qu'on doute d'elle, on la remet toujours en question, on lui parle mal. Et en fait, quand tu commences à te poser la question, c'est que tu as déjà conscience qu'une part en toi existe et essaie de communiquer avec toi. Donc en fait, c'est presque tout à fait normal qu'elle ne réponde pas de suite parce qu'elle a... Et comme c'est des parts, excusez-moi, c'est pas du tout péjoratif, mais qui ont l'âge mental d'un enfant, pour la plupart, elle va mettre un temps avant de communiquer. Donc amène cette douceur et cette patience en me disant, ok, il y a une part de moi là qui fait cette chose, alors que je sais que ça me fait pas du bien, qui par exemple, je sais pas, boit à outrance, ok, il y a une part de moi qui a besoin de boire, ben là je suis prête à t'écouter. Et des fois il se passe rien parce qu'elle est là, attends. Et en fait, elle va être sûre que tu vas la prendre en charge. Moi, je me rends compte que il y a eu des parts qui se sont allumées en moi et que j'ai perdu parce que j'en prenais pas assez soin ou je les écoutais pas assez. Donc en fait, sois rassuré, c'est un entraînement parce qu'on nous a pas éduqués à être dans cette complétude de toutes nos parts. Donc Hélène, beaucoup de tolérance et de douceur envers ça. Alors je crois qu'on a un nouveau commentaire, Hélène qui nous dit merci. Voilà, ben merci. Merci beaucoup à toi d'avoir osé poser une question parce que ce soir on est là pour vous. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à rajouter ou on clôture, Loïc?
Écoute, je pense qu'on a fait un tour un peu global. C'est vrai que là, j'ai rien d'autre qui me vient. Euh, mais après, comme dit, s'il y a encore des questions, c'est clair, je ne ferai pas Noël chez moi cette année. C'était clair. Alors, Sophia, c'est une amie à moi. Qu'est-ce que tu veux nous dire par là? Ah, alors peut-être qu'elle est en train d'ancrer la conscience, j'ai compris. Elle me taquine pour voir si je suis. Elle est en train d'ancrer la conscience qu'elle va allumer toutes les parts d'elle-même pour se garantir de partir en voyage à Noël. Voilà. Donc, voilà, c'était Loïc, donc qui est hypnothérapeute. Est-ce que tu peux me rappeler la ville exacte où tu pratiques? Alors, je suis donc en Alsace, dans le Haut-Rhin, dans un petit village à côté, pas très loin de Mulhouse, qui s'appelle Rhéninghes, mais en tout cas dans le Haut-Rhin en Alsace. Voilà, mon Est-ce cabinet que se tu situe fais de là-bas. la visio? Alors, je peux en faire. Je ne l'ai pas spécialement lancé. Je l'ai déjà fait pour certaines personnes qui m'avaient demandé, qui le voulaient vraiment. Mais je songe à me pencher un peu plus sur le sujet parce que je l'ai déjà fait quelques fois. En toute honnêteté, j'ai une préférence pour le présentiel, mais si vraiment il y a de la demande et vraiment de l'intérêt, éventuellement, je peux peut-être commencer à ouvrir les horizons et à le proposer en visio un peu plus. Ouais. Super. Alors moi, je tenais à remercier Anna qui sont partis, mais 20 heures, il faut manger, retrouver sa famille, et je le comprends. Chacun a vécu ce qu'il avait besoin d'entendre. De toute façon, j'enregistre la vidéo et vous pouvez retourner autant que vous en avez besoin pour évoluer. C'est pour vous. C'est voilà, c'est cadeau. Donc je voulais vraiment vous remercier de votre présence. Et je tenais aussi à remercier Loïc parce que j'ai évolué aussi ces dernières années, pardon, on évolue toujours. Et vraiment, que ce soit toi ou Gwen, c'est la première fois qu'il y a vraiment ce partage équilibré. Tu as aussi communiqué pour qu'on puisse vivre ce live et ça m'a Ouais. vraiment et sincèrement touchée. Bah, Voilà. écoute, ça fait plaisir. Ça, vraiment, tu vois, j'ai l'émotion qui monte et vraiment, j'espère qu'on va renouveler ça. Donc, les personnes qui sont Oui, encore présentes ou qui vont regarder le replay, oui, envoyez-nous en message privé. Donc, pour Loïc, c'est les racines de l'inconscient oui, sur TikTok, sur Facebook. Vous c'est pouvez ça. envoyer un message privé. Moi, c'est Père Le Pénat ou Père l'Esprit Chamanique. Envoyez-nous des sujets et on y répond avec grand plaisir ensemble. Je vous souhaite une très belle soirée. Ouais, merci. Belle soirée à tout le monde et puis merci pour ce live. C'était vraiment enrichissant. Merci à toi et très belle soirée à tous et à toutes. Ciao, Merci. Belle ciao. soirée.